Bonjour, bonsoir à tous selon votre fuseau horaire. Nous allons parler du pasteur médecin efficace, deuxième partie, basée sur Romains chapitre 1, verset 14. Romains chapitre 1, verset 14 dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Bienvenue sur la chaîne. Ici le frère Lionel, serviteur de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et de Jésus-Christ, et serviteur de Jésus-Christ, par appel de Jésus-Christ. Et nous allons donc parler sur la chaîne Fondement en Jésus-Christ en français du pasteur ou du médecin efficace. À la première partie, nous avons parlé du lien entre l'homme de Dieu et le médecin. On avait parlé de Matthieu chapitre 9, verset 12, qui disait ce que Jésus ayant entendu et dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et comprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, a dit Jésus. Nous avons aussi parlé de ce verset dont Jésus-Christ avait dit dans Luc chapitre 4, verset 23, Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc, mais il ajouta, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Voilà donc la parabole que le Seigneur Jésus-Christ disait était aussi pour les hommes de Dieu et était surtout pour les hommes de Dieu parce qu'il parlait de lui et vous savez que Jésus est le premier homme de Dieu, le plus puissant de tous les hommes de Dieu. Parce que toutes les personnes qui ont marché avant lui ont marché avec son esprit, l'esprit de Christ. Et Jésus avait l'esprit sans mesure. Moïse avait marché avec l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Or que le Christ, c'est l'esprit de Dieu sans mesure. Je pense que vous le savez, car vous avez déjà lu ce passage de la Bible, n'est-ce pas? Ce passage de la Bible. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous. Mais, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. N'est-ce pas? Donc chacun de nous, nous avons reçu une mesure. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus qui le montre aisément. Quand il dit ceci est mon corps, qu'est-ce qu'il fait? Il brise le pain et il partage. C'est ça en fait la mesure. Parce que celui qui mangeait le pain totalement devrait être Christ. Mais Christ a pris le pain, il a brisé, il a commencé à partager. Mais Christ a pris le pain, il a brisé et il a partagé. Donc voilà un peu
pour le résumé de la foi pour la fois passée. Bien sûr, ce résumé n'explique pas tout. Le résumé est mieux expliqué dans la première partie que je vous invite à aller écouter par la grâce de Dieu. Donc la deuxième partie sur Romains chapitre 1 verset 14. En commençons par Romains chapitre 1 verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour prononcer l'évangile de Dieu. Donc, au verset 14, quand il arrive, c'est là où il dit je me suis, parce qu'il parlait au fait de pouvoir aller chez les Romains. Au verset 13, il le dit je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Si je vous propose une compréhension très basique de ce verset, ça parle des quatre différents ou des différents types de personnes. Les intelligents, aux éduqués, aux non éduqués et aux illettrés. N'est-ce pas? Parce que quand il y a des Grecs, il dit encore savants. Donc les Grecs, c'était des personnes à l'époque qui étaient très bien éduquées. Ça ressemblait aux États-Unis de nos jours. C'était des gens qui avaient une forte popularité et ils avaient beaucoup de science. Cependant, quand nous parlons du médecin efficace, nous voulons faire un souhait. C'est un souhait. Tout médecin ne va pas forcément être comme ça. Parce que, ou tout prédicateur, ou tout ministre de la parole, ou tout serviteur de Jésus-Christ dans le ministère ne sera pas forcément comme ça. D'ailleurs, si l'homme de Dieu commence, il ne sera pas forcément comme ça. Seulement si vous avez un homme de Dieu comme ça, c'est une joie. Et c'est ce que je vous souhaite. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si on fait un peu un récapitulatif ou un retour de la vie de Paul, l'apôtre Paul, quand il parlait de lui, l'apôtre Paul a étudié chez un juif appelé Gamaliel. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 1 à 3. C'est quand l'apôtre Paul se défend devant les Juifs, donc ceux qui suivaient la loi de Moïse. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit « Je suis juif, né à Tars en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. » Donc Gamaliel était dans la ville où il parlait. « Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Je ne sais pas c'était dans quelle ville il parlait. Je ne sais pas c'était dans quelle ville il parlait. Essayons de voir au verset 21, au chapitre 21. Si on peut retrouver la ville. C'était donc la ville de Jérusalem. C'est-à-dire que Paul est né à Tars en Sicile,
n'est-ce pas? Mais il a grandi à Jérusalem. C'est dans le chapitre 21, on peut le prendre le verset 31. Comme ils cherchèrent à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Donc l'apôtre Paul était né à Tars, mais il a grandi à Jérusalem et il a été enseigné par Gamaliel. Le même Gamaliel qui est nommé dans Actes chapitre 5, verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi et estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. C'était, je pense, Paul, et plutôt Pierre et Jean. Donc voilà un peu. Pourquoi nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul? Parce que l'apôtre Paul a montré, c'était quelqu'un de très instruit, selon leur standard à l'époque, n'est-ce pas? Parce que lui-même il le dit dans Galates, je pense. Galates chapitre 1 verset 14. Bon, je prends Galates chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Là, quand il se défend, on prend au verset 11, il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais le plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Là, il parle aux Galaties, qui n'étaient pas ses compatriotes quant à la chair. N'est-ce pas? Après avoir prêché, il leur rappelle un peu ce qu'il était. N'est-ce pas? Cette situation que l'apôtre Paul était effectivement une personne avec un grand savoir a été aussi dit parce que on est déclaré grand savoir par une personne qui est inférieure à nous, parce que la personne ne peut pas vraiment juger l'étendue. Je peux avoir un savoir avancé par rapport à quelqu'un, mais je ne peux pas avoir un grand savoir. Celui qui est par exemple au CP et celui qui est par exemple au CE, celui qui est au CP1 et celui qui est au CE1, celui qui est au CE1 a plus d'avantages dans l'instruction de l'école par rapport à celui qui est au CP1. Mais il n'a pas un grand savoir pour autant. Vous voyez? Donc un grand savoir, c'est vraiment un grand savoir. Et c'est un roi. C'est devant un roi que cela va se dire. C'est dans Actes chapitre 26, verset 23. L'apôtre Paul parlait, savoir que le Christ souffrirait et qu'il ressuscite le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » N'est-ce pas? Et Paul dit, « Je ne suis point fou, très excellent Festus. » Donc, il parlait pas à quelqu'un de bas niveau, il parlait à une autorité. C'est Festus qui lui dit. Et Paul là manifeste les normes de la diplomatie. Quand il dit, je ne suis point fou, très excellent Festus. Et répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi
est instruit de ces choses. Donc, il parlait à un roi. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 26. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Donc, arrivé ici, à la 15e minute, nous voulons faire un souhait que celui où vous rencontrez une personne qui a cette capacité-là, qui a un grand savoir. Ce n'est pas forcément qu'il y a des grands diplômes. Je parle d'un grand savoir. Parce qu'un grand savoir nous permet de s'adapter. Rappelons que la base du premier chapitre, c'était la nourriture convenable. N'est-ce pas? C'était ça, le début de Matthieu chapitre 25, verset 45. Parce que le Seigneur disait, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'était ça, en fait, la base du premier chapitre, de la première partie. Donner la nourriture au temps convenable. On ne donne pas la nourriture du goûter quand c'est le petit déjeuner, par exemple. Pour ceux qui aiment la gastronomie, n'est-ce pas? Vous avez, par exemple, dans notre culture, vous avez le lait, vous avez une nourriture comme un déjeuner, un petit déjeuner, et vous avez une nourriture beaucoup plus consistante l'après-midi. Donc, ces choses-là, le Seigneur les a prises pour pouvoir rappeler que dans les choses de Dieu, il y a aussi cette différence-là. Quelqu'un qui vient au début de la foi, vous n'allez pas lui parler de Melchisédek dans Hébreux chapitre 5, n'est-ce pas? C'est une nourriture solide, ça, il n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, le souhait pour tout le monde qui m'écoute, c'est que vous ayez en face de vous un homme de Dieu qui sera assez sensible pour vous donner ce qui est convenable afin que vous compreniez. Parce que le but, c'est que vous compreniez. Je peux vous parler des grandes choses, des grands mystères, mais si vous ne comprenez pas, je n'aurai presque rien fait. Vous pouvez comprendre le français, mais pas comprendre le sens. N'est-ce pas? Si un doctorant en mathématiques nous parle de mathématiques, on peut comprendre le français, mais on ne comprendra pas le sens parce que, à moins qu'on ait le niveau du doctorat de mathématiques, c'est là où je veux être. L'homme de Dieu doit tenir compte du fait que, c'est selon ce que moi je suis convaincu par rapport aux Écritures, qui peuvent s'interpréter aussi d'une autre manière, que on doit faire attention à qui nous parlons. Si nous avons le lait dans Hébreux chapitre 5 et la nourriture solide, si nous avons, n'est-ce pas, les éléments de base, et je vais finir par là, je prends les Écritures parce que très souvent je parle avec les Écritures. Hébreux chapitre 5, je vais prendre ce que, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 5, verset 6, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté de grands cris avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par toutes les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Après il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Car, or, quiconque en est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et il continue au chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et à une suite. Donc nous, la chaîne, c'est de pouvoir rappeler les fondements, n'est-ce pas? Parce que notre parcours, on a aussi vu que il y a beaucoup de personnes qui ont sauté le fondement. Il y a plus, le fondement a beaucoup d'éléments, n'est-ce pas? Et on va faire l'effort par la grâce de Dieu de pouvoir sortir ces éléments-là afin que nous puissions avoir une meilleure connaissance. Et je sais que vous ne manquerez pas de bénir le Seigneur et de prier pour moi à cause du travail que je fais pour le Seigneur. Voilà un peu pour la deuxième partie. S'il y aura une troisième, gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y aura une troisième, mais je vais m'arrêter ici. Soyez salués dans le nom de Jésus-Christ et nous vous disons à la prochaine. Au revoir.